Au dîner de famille, ma mère a souri et a dit « Ta sœur emménage chez toi la semaine prochaine ». J'ai continué à manger. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déménagé dans un nouvel appartement dont ils ignoraient même l'existence. Je suis l'enfant du milieu. 32 ans, célibataire, calme, indépendant. Le genre de personne qu'on oublie facilement quand on prend une photo de famille. Je n'ai jamais été le plus bruyant, ni le préféré, ni le rebelle. Juste là. Je m'appelle Ben. J'ai grandi dans un quartier résidentiel de classe moyenne avec 2 sœurs. Ma sœur aînée, Jenna, l'enfant modèle, et ma sœur cadette, Maddie, l'esprit libre indomptable. Jenna suivait toutes les règles et avait les meilleures notes. Maddie les enfreignait toutes et était quand même félicitée pour être elle-même. Moi, je faisais profil bas, j'allais à l'école, j'aidais à la maison, et je suis devenu une sorte de bruit de fond. Ma mère, Cynthia, est l'une de ces femmes pour qui tout tourne autour de l'image de la famille. Pensez aux fêtes parfaites dignes d'Instagram, aux pyjamas assortis, tout le tralala. Sauf que derrière l'objectif, elle était plus intéressée par le contrôle que par les liens. Elle parlait à Jenna comme à une collègue, s'extasiait devant les plus petites réussites de Maddie, et me traitait comme le technicien informatique et l'homme à tout faire non rémunéré de la famille. Papa, Jim, était gentil mais absent. Il travaillait de longues heures comme courtier en prêts immobiliers, rentrait fatigué et passait la plupart de ses week-ends à bricoler dans la maison. Il n'était pas méchant, mais il ne me voyait pas vraiment non plus. Je pense qu'il supposait que tout allait bien tant que personne ne criait. Dans notre famille, dire non était considéré comme une trahison. Surtout si c'était moi. Je suis parti à l'université à 18 ans, à 4 heures de route, et ne suis jamais vraiment revenu. J'ai obtenu mon diplôme en informatique, j'ai commencé à coder en freelance pendant mes études et j'ai eu la chance d'avoir une idée d'application qui a décollé pendant la pandémie. Je l'ai vendue 2 ans plus tard pour une somme confortable. Pas assez pour acheter un manoir, mais assez pour ne plus jamais avoir à me soucier du loyer. J'ai réinvesti, continué à travailler sur des systèmes back-end pour des entreprises de e-commerce, monté une petite équipe à distance et finalement lancé ma propre société de conseil. Maintenant, je gagne un salaire à 6 chiffres en travaillant 25 heures par semaine, je vis dans un élégant appartement de 2 chambres dans une tour du centre-ville, et j'ai toute une partie de ma vie dont personne dans ma famille ne sait rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais demandé. Et je n'ai jamais rien proposé. Si vous n'êtes ni Jenna ni Maddie, ma mère ne pose pas de questions. Si vous n'êtes pas visiblement en difficulté, elle ne remarque rien. Alors j'ai appris à tout construire discrètement, mes relations, mes revenus, mes limites. J'ai appris à sourire et à hocher la tête au dîner de famille, à écouter plus que je ne parle, et à cacher le fait que je ne suis pas du tout la personne qu'ils pensent que je suis. Je ne mens pas. Je me contente de ne pas corriger leurs suppositions. Ils pensent toujours que je vis dans le vieil appartement une pièce près de l'autoroute, celui avec les voisins bruyants et la peinture qui s'écaille. J'ai déménagé il y a 6 mois. Je ne les ai jamais mis au courant. Personne n'a pensé à demander. Ils pensent toujours que je travaille simplement de la maison, et non que je dirige une petite équipe avec des clients internationaux. Pour eux, je suis toujours celui sur qui on peut compter pour les conduire à l'aéroport, pour le support technique, pour aller chercher Maddie de n'importe quelle situation dans laquelle elle s'est encore fourrée. J'ai fixé des limites. Ils ne les ont juste jamais remarquées. Ce qui m'amène à ce dîner. Un de ces dîners dominicaux familiaux forcés. Jenna et son fiancé parlaient de leur future lune de miel. Maddie en était à son 3e verre de vin et montrait un nouveau tatouage qui disait « Respire » en écriture cursive. Papa était absorbé par le match à la télé, en mode silencieux. C'est à ce moment-là que ma mère l'a dit, nonchalamment, comme si elle annonçait la météo. « Ta sœur emménage chez toi la semaine prochaine. » Je n'ai pas levé les yeux, pas sourcillé. J'ai juste pris une autre bouchée de purée. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déménagé dans un nouvel appartement dont ils ignoraient même l'existence. Le silence qui a suivi la phrase de ma mère a duré environ 2 secondes. Puis Maddie a ri, renversant un peu de son vin. « Devine quoi, t'es coincé avec moi, béni mon grand. » J'ai esquissé un petit sourire, sans contact visuel. J'ai continué à manger. Parce que qu'est-ce que j'étais censé dire? Bien sûr, Maddie, viens t'installer dans l'appartement que j'ai quitté il y a 6 mois. Ma mère ne m'a même pas jeté un regard en disant ça. Elle a continué à découper son poulet rôti comme si elle n'avait pas juste chamboulé ma prétendue situation de logement.
Jenna a haussé un sourcil mais est restée silencieuse. Elle est maligne comme ça. Elle sait sentir l'ambiance, elle sait quand maman n'attend pas vraiment d'avis. J'ai attendu la fin du dîner. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas discuté. J'ai aidé à débarrasser la table, j'ai dit au revoir et je suis parti comme si de rien n'était. Je suis monté dans ma voiture, une Audi Q5 de 2022 que personne dans ma famille n'avait jamais vue, et je suis rentré chez moi, dans ma tour du centre-ville. Je suis resté une minute dans mon entrée, regardant autour de moi. Lignes épurées, hautes fenêtres, éclairage doux, mobilier minimaliste. Un espace qui était entièrement le mien, et personne ne le savait. Ça avait toujours été le plan. Je ne voulais pas de leur visite. Je ne voulais pas que Maddy l'utilise comme squat. Je ne voulais être le plan de secours de personne juste parce que je n'avais ni partenaire, ni animal, ni bambin qui crie. Je voulais juste la paix. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais. Jusqu'à maintenant. Ce soir-là, Maddy m'a envoyé un texto, « Salut frérot, maman a dit que je pouvais passer samedi pour commencer à déménager des trucs. J'amènerai quelques amis pour aider. » Pas de « Est-ce que je peux ?» Pas de « Ça te va ?» Juste une information, comme si j'étais le portier. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, maman a appelé. « Ben, sois gentil. Elle a juste besoin d'un peu de soutien le temps de s'organiser. Tu as de la place. » Ce n'est pas pour toujours. J'ai failli rire. Pas pour toujours? On parlait de Maddy. La fille qui ne pouvait pas garder un travail plus de 3 mois, qui m'avait emprunté de l'argent plus de fois que je ne pouvais compter et ne l'avait jamais remboursé. C'est la famille, a ajouté maman. Et tu es le plus stable. Ah, oui. Ma récompense pour être responsable, une responsabilité sans fin. Voilà le truc, je ne voulais humilier personne. Je n'essayais pas de me venger de Maddy ou de faire une scène. Je voulais juste ne plus être l'enfant du milieu invisible, qui ne devenait visible que lorsqu'il y avait un gâchis à nettoyer. Alors j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai planifié. Samedi est arrivé. J'ai passé la matinée à boire du café sur mon balcon, surplombant la ville. Vers midi, j'ai reçu une photo de Maddy. Elle, avec 2 de ses amis artistes marginaux, devant mon ancien immeuble, avec des cartons et un air perplexe. Puis l'appel est arrivé. « Ben, t'es où ?»« À la maison », ai-je dit calmement. « Quoi ? » ?»« Non, c'est pas vrai. Je suis chez toi. »« Non, tu es à mon ancien appartement. » Silence. « T'as déménagé ? » ?»« Il y a 6 mois. »« Et t'as rien dit à personne ? » ?»« Tu n'as pas demandé. » Elle a explosé. M'a traité d'égoïste, de manipulateur et d'élitiste, quoi que ça veuille dire. A dit que maman était furieuse, que je l'abandonnais dans son moment de besoin. Je l'ai laissé se défouler. Puis j'ai raccroché. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai ouvert un livre. Le dîner de famille suivant fut silencieux. Pas d'une manière paisible. Plutôt comme l'air avant un orage. Je suis arrivé en retard exprès. Décontracté, imperturbable. Jenna m'a lancé un regard entendu quand je suis entré. Maddy ne voulait même pas me regarder. Elle faisait défiler son téléphone avec des soupirs dramatiques toutes les quelques secondes, agissant comme si je lui avais volé son avenir. Maman avait ce regard. Lèvres pincées, des yeux qui criaient, je suis déçu mais j'essaie de garder mon sang-froid. Papa regardait juste le match à faible volume, comme toujours. Je me suis assis. Personne n'a dit bonjour. Intéressant de ta part de te montrer, a dit maman en me passant la corbeille à pain sans me regarder. Je l'ai prise. Heureux de te voir aussi. Elle n'a pas répondu. Le dîner fut silencieux, à l'exception des reniflements de Maddy et du cliquetis occasionnel des couverts. Puis, à mi-chemin, maman a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Tu as mis ta sœur dans l'embarras. J'ai failli rire. En ne l'hébergeant pas sans qu'on me le demande ? Ne sois pas suffisant, Ben. Elle comptait sur toi. Nous comptions tous sur toi. C'est ta sœur. C'est drôle, ai-je dit. Je ne me souviens pas d'avoir été consulté. Je me souviens d'avoir été informé. Elle est dans une situation difficile, a dit maman. Elle avait besoin d'aide. Je l'aide depuis des années. J'ai payé sa facture de téléphone l'été dernier. J'ai couvert son loyer quand elle s'est fait virer de cette boutique.
Je suis même allé la chercher à 2 heures du matin après sa dispute avec son ex, tu te souviens? Silence. Tu l'as dit toi-même, ai-je ajouté. Je suis le plus stable. Alors pourquoi est-ce qu'être stable signifie que je dois me laisser marcher sur les pieds? Maddy a finalement levé les yeux. Tu te crois meilleur que nous parce que tu as déménagé dans un appartement de luxe? Non, ai-je dit. Je pense que je suis simplement mieux loti. C'est Jenna qui a brisé le silence. Peut-être qu'on devrait tous arrêter de supposer que Ben va nous sauver la mise à chaque fois que les choses tournent mal. On aurait pu entendre une mouche voler. Maman s'est tournée vers elle, décontenancée. Tu prends son parti? Je prends le parti de la personne qui a fait plus pour cette famille que quiconque ne le remarque. C'était la première fois que je voyais maman vraiment sans voix. Après le dîner, Jenna m'a pris à part dans l'allée. Je ne savais pas que tu avais déménagé, a-t-elle dit. Mais honnêtement, tant mieux pour toi. Merci. C'est bien? Calme. Propre. À moi. Elle a souri. Tu as le droit d'avoir ta propre vie, tu sais. Tu ne nous dois pas chaque parcelle de celle-ci. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour dire quoi que ce soit. Puis elle a ajouté, ne te fais pas rare. Tu n'es plus invisible. Et juste comme ça, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la catastrophe, c'était la réplique de quelque chose qui devait s'effondrer. Une semaine a passé, puis 2. Pas d'appel de Maddy. Jenna m'a envoyé un mème une fois sur les groupes de discussion familiaux qui m'a fait rire, mais sinon, le silence a tenu. Puis maman s'est présentée à l'improviste à mon ancien appartement. Le locataire actuel, un étudiant diplômé nommé Oliver à qui j'avais sous-loué, m'a appelé, confus. Il y a une femme à la porte qui demande où tu es. Elle dit que c'est ta mère. J'ai failli lui demander de lui dire que j'avais déménagé sur la Lune. À la place, je lui ai envoyé un texto. Tu es allé à mon ancien appartement. 3 points de suspension. Puis, tu as laissé Maddy en plan. Elle est de retour à la maison, malheureuse. C'est comme ça que tu nous remercies? Remercier. Comme si toute mon existence était une dette que je n'avais jamais fini de payer. Je n'ai pas répondu. Mais je ne l'ai pas bloqué non plus. J'ai laissé passer encore quelques jours. Je voulais de l'espace, pas une guerre nucléaire. Puis, un jeudi soir tranquille, je l'ai invitée à prendre un café. Terrain neutre. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard, un sourire crispé, entièrement maquillée, comme si elle se préparait pour une séance photo de magazine au lieu d'une conversation avec son fils. Elle a regardé le café autour d'elle et a hoché la tête sèchement. Endroit mignon. Je suis allé droit au but. Tu ne peux plus prendre de décision pour ma vie. Son sourire a vacillé. Bennett. Non, je suis sérieux. J'ai passé des années à laisser cette famille me traiter comme l'option par défaut, le contact d'urgence, la roue de secours. Et j'ai laissé faire parce que c'était plus facile que la confrontation. Mais je ne le ferai plus. Elle n'a rien dit, a juste joint ses mains comme une avocate attendant un contre-interrogatoire. J'ai continué. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste marre de faire semblant que ça me va. Est-ce que c'est à cause de Maddy, a-t-elle demandé. Parce qu'elle est en difficulté, Ben. Elle a toujours été en difficulté. Et on a toujours attendu de moi que je répare, que je couvre, que je fasse de la place. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilité. Son visage est devenu glacial. Je ne coupe pas les ponts, ai-je ajouté. J'ai juste besoin de limites. Tu peux être en colère à ce sujet, ou tu peux le respecter. Mais je ne reviendrai pas en arrière. Elle n'a pas parlé pendant un moment. Puis elle s'est levée et a pris son sac à main. Je suppose que je ne te connais plus. Et pour la première fois, j'ai souri. Je suppose que non. Ça fait 3 mois. Maddy est toujours chez papa et maman. Elle a essayé de me faire culpabiliser une fois de plus, mais je l'ai ignoré. Jenna et moi nous parlons régulièrement maintenant. Pas des conversations profondes, mais des vraies. Et moi, je vais bien. Vraiment bien. J'ai ajouté une serrure à clavier à la porte de mon appartement. J'ai construit une bibliothèque sur mesure. J'ai commencé à organiser de petits dîners avec des amis. Des gens qui me voient, qui posent des questions, qui ne supposent pas que j'existe pour les servir. Parfois,
Je pense à combien de temps je me suis laissé être invisible juste pour maintenir la paix. Mais la paix construite sur le fait d'être invisible, ce n'est pas de la paix. C'est un étouffement silencieux. Je ne suis plus le bruit de fond. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et non, Maddy n'emménagera pas. Ni maintenant, ni jamais. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire avec vos pensées ou si vous avez déjà vécu une dynamique familiale similaire, et bien sûr, abonnez-vous pour plus d'histoires réalistes et surprenantes chaque jour. Votre soutien aide à faire vivre ces histoires et je lis chaque commentaire. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.